comme le cinéma, c'est la mort à l'écran, des choses comme ça. Des personnages qui sont ignobles, que le spectateur est censé détester. C'est un vrai polar, quoi. On est vraiment dans du polar. Et on le voit à travers les films qui ont été filmés ici. C'est une ville très cinégénique. Regarde toi ou l'objectif? Tu peux me regarder moi, en fait on est en mode interview. D'accord. Écoute, je vais te demander déjà comment tu t'appelles, ton nom. C'est Mathis Grandval. D'accord. Le festival, la nuit du court, tu l'as connu comment? Je l'ai connu par quelqu'un de ma famille qui m'a proposé de présenter mon film. Et voilà, je l'ai envoyé et c'est comme ça qu'il a été diffusé. D'accord. Donc c'était venu comment cette idée de prise? Ça m'est venu tout d'abord il y a quelques mois, donc en cours en fait, en cours d'histoire du cinéma, on parlait de la prise, c'était pendant un cours sur la figure du monstre. Et cette idée de prise m'a un petit peu tenu en haleine et je me suis dit il faut que je fasse un truc avec ça. Et après on a parlé de choses, de phrases de cinéastes assez connus comme le cinéma c'est la mort à l'écran, des choses comme ça. Et donc ça m'a inspiré cette idée de capturer en fait, de faire l'inverse du cinéma, de capturer un moment, en fait une photo à l'inverse du cinéma et de mettre ça dans un film. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. C'est un peu brouillon mais en gros c'est ça. D'accord, non, c'est plutôt clair. Ok. Bravo en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Pour ce prix. Merci, c'était un plaisir, j'ai passé une très bonne soirée. Merci à toi. Donc, vous avez connu comment ce festival? Bonne question. Google est ton ami. D'accord. Et donc, c'est en tapotant sur Google l'envie de participer à un festival. Ça n'a jamais été le cas. Et puis là, je sais pas. Le thème, je crois. Le film pouvait joindre le thème. Et donc je me suis lancé. Mais oui, je suis pas d'ici, donc je suis pas du Havre. Et donc c'est via Internet. D'accord. Vous êtes d'où? Ouais, je suis de Perpignan. J'habite à Perpignan. Je suis un Lillois expatrié dans le sud. D'accord. Donc un petit trajet pour venir jusqu'ici quand même. Ouais, mais c'est avec plaisir. C'est la première fois que je venais au Havre, donc j'ai à peine eu le temps de découvrir la ville. La seule chose que j'ai pu voir, et on le voit à travers les films qui ont été filmés ici, c'est une ville très cinégénique, très filmable, à plein de points de vue. Donc c'est pas étonnant d'ailleurs qu'il y ait une partie de production de Netflix qui sont filmées ici. Je crois qu'il y a un bureau d'accueil cinéma digne de ce nom. Et c'est ce que j'ai pu découvrir, je sais pas si c'est le cas. Et en tout cas, mais c'est sans surprise. Hein. Mais à travers le temps, il y a eu beaucoup de films très connus qui ont été tournés sur le Havre. Et il y a très souvent des longs métrages qui sont tournés ici. Ouais, c'est à la fois la ville, à la fois la mer, à la fois les immeubles, à la fois des lieux contemporains, des lieux reconstruits. Et je crois que c'est ça qui attire l'œil. Hein. Complètement. Donc pour revenir un petit peu Désolé. Non, pas de souci. Au contraire. Donc l'histoire de votre court-métrage, Le Coffre, c'est né comment? C'est né comment? C'est né... alors on avait décidé, on était 4 ou 5, comédienne, et un réalisateur. On s'est dit, on a 2 semaines devant nous, on a quelques histoires qui traînent depuis un bon moment, et si on décidait de les filmer enfin. Et donc on avait 5 scénarios qui traînaient dans les tiroirs depuis longtemps, et donc on avait 5 jours pour filmer, et on a filmé ces 5 courts-métrages en 5 jours, et Le Coffre faisait partie de ces courts-métrages. Voilà. Alors court-métrage avec globalement toujours la même idée. C'est un thème que j'apprécie beaucoup, en tout cas un genre que j'apprécie beaucoup, c'est celui du fantastique dit social. C'est-à-dire un récit fantastique, mais avec toujours une touche sociale. Voilà. D'accord. Influence du cinéma anglais. Très bien, très bon cinéma. Merci. Très bon choix. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous, et puis surtout bravo. merci merci au jury. Bon, franchement, je m'y attendais pas, je vais être sincère. Donc merci.
Merci. Désolé, je suis bavard. Non, mais c'est... Bonjour. Bonjour. Donc, tu as connu le festival comment ? Alors j'ai entendu parler du festival à l'époque des Encres Noires et quand j'ai vu qu'il s'était associé avec l'association Fenêtre sur Cour et que l'événement reprenait après le Covid, je me suis dit qu'il était temps de participer parce que j'avais cet espoir en fait que les films que je produis à la base pour internet aient la chance de se retrouver dans une salle avec du public et j'ai été sélectionné et ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir participer à cette soirée. D'accord. Et alors cette idée de film, de dernier test, ça vient d'où ? L'idée elle vient de parce que tous les ans on réalise un film différent. Là on voulait faire quelque chose un peu noir, un peu sombre, jouer sur les clichés, jouer sur les a priori, jouer avec des acteurs qui sont très gentils et leur faire jouer aussi des personnages qui sont ignobles, que le spectateur est censé détester. Et ça c'était déjà très très sympa comme projet. Des petites anecdotes Des petites anecdotes, non, très peu, parce que vu que c'est un projet qui était totalement bénévole, qu'on a fait en petit comité, on a tourné pendant 1 journée et demie, donc ça a été très rapide de tourner le film. Après, la seule anecdote, c'est par exemple les scènes de bar qu'on voit au début du film sont tournées à midi, en pleine journée, pendant que le bar est fermé, avec quelques figurants et après une banque de sons qu'on avait enregistrée la veille au soir dans le bar pour avoir la véritable ambiance en fait du bar qui nous accueillait. Très bien, et encore bravo pour ce prix. Merci, ça m'a fait très plaisir de gagner le prix Regard Caméra. Après, la première victoire, c'était vraiment de voir mon film projeté en salle sur un grand écran avec un super son et avoir ce public qui est là, qui regarde le film, qui est attentif, qui applaudit, avoir des gens qui viennent me parler du film parce qu'ils ont apprécié certaines choses ou ils veulent quelques informations sur ma démarche artistique. Déjà, rien que ça, c'était une très grande victoire, mais en plus, avoir le prix du jury, c'est top. Super, merci. Merci. Bonjour. Eh bien, alors, il faut que je regarde là, je regarde toi, je regarde là. Regarde-moi. Alors, qu'as-tu pensé de cette édition ? C'était une très belle édition avec plein de belles choses, des films très différents, avec un même thème polar, mais en fait, on a de quoi faire des choses vraiment très très différentes et ça fait du bien de voir tout ça. Et donc ça a été difficile de choisir le gagnant ? Plutôt oui, parce qu'il y avait vraiment de la grosse qualité et comme je disais, c'était vraiment assez différent. On a pu se marrer, on a rigolé, il y avait des vrais trucs de suspense vraiment très efficaces. Donc on s'est quand même mis assez vite d'accord avec les gens du jury. Parce que l'affinité, quoi, quelque chose qui nous a vraiment touché dans les deux films pour des raisons différentes. Pour Prise, on a vraiment apprécié la qualité d'image, on a vraiment apprécié l'efficacité de la mise en scène. En 2-3 plans, il nous dresse un personnage, on voit tout de suite à quel point il est amoureux. C'est vraiment très, très maîtrisé. Pour quelqu'un d'aussi jeune, c'est balèze. Et puis le dernier test, c'est la régalade au niveau de la direction d'acteur, des très beaux plans, c'est une réalisation très léchée, c'est un super film, quoi. Super. Donc il y a d'autres films qui t'ont interpellé, des choses qui t'ont interpellé. Oui, moi j'aime bien moi j'adore jouer, faire des films avec des enfants et surtout des enfants qui jouent des rôles d'adultes. Ça me fait toujours beaucoup rire et donc les mecs flics, ça m'a fait bien marrer. Voilà. Après j'ai beaucoup aimé Frisson, qui est un hommage à plein de réalisateurs que j'aime bien et pareil la réalisation est très très maîtrisée. Il y a de très beaux plans, des très belles idées de cadrage. J'ai bien aimé aussi comment on pourrait dire ça, j'ai bien aimé la charge antinucléaire de notre ami Max Obion. J'ai bien aimé plein de poésie. Il y avait vraiment de la poésie aussi dans des films, dans des plans comme j'oublie le titre qui se passe à la campagne. Je ne sais plus le titre, est-ce que tu peux m'aider ? Qui se passe à la campagne. Le truc, tu sais, le détective là, avec son père, là, le film avec son Oui, son alors père, le titre, je l'ai plus en tête, mais oui. Alors, attends, je vais trouver autre chose dont je me souviens. Si, bien sûr, Anamnèse. Anamnèse, j'ai vraiment bien aimé. Pareil, très, très, très bien léché au niveau de l'image. Il y a plein de beaux plans, sur des portraits qui sont très, très, très beaux, très efficaces. Un vrai polar, quoi. On est vraiment dans du polar. Très, très classe.
Voilà. Donc ouais, il y avait vraiment plein de super films. Une petite conclusion sur cette édition-là? Eh ben écoute, moi ça m'a fait vraiment plaisir et je reviendrai avec grand plaisir l'année prochaine pour revoir un maximum de courts-métrages et voilà, bravo à toute l'équipe. Bravo à toi et merci. Merci beaucoup.